C'est le regard d'un photographe à qui on a dit qu'il fallait qu'il mette en avant les matériaux et qu'il mette en avant également les gens. Le pont Valentré, s'il en est un monument du patrimoine, mais en même temps, on s'aperçoit que ces pavillons qui ont été construits un peu plus tard, beaucoup plus tard même, participent aussi du patrimoine. On peut avoir du patrimoine très ancien et du patrimoine moins ancien, et tout ceci constitue évidemment ce qu'est la ville. On a la même exposition dans les territoires qui participent à la Biennale. Donc aujourd'hui est inaugurée cette exposition un peu partout. On l'a inaugurée ce matin à Toulouse, on l'inaugure ici, je sais qu'elle est inaugurée en ce moment à Foix. Ce sont les mêmes photos parce que donc on est dans le cadre du dialogue métropolitain. Tout à fait. On a l'occasion souvent d'en discuter et puis on a partagé évidemment l'intérêt d'organiser ces biennales à l'échelle du dialogue métropolitain qui est quand même quelque chose d'un petit peu nouveau. On parle beaucoup aujourd'hui des dualismes entre les métropoles et puis le reste du territoire, des métropoles qui seraient dynamiques, le reste du territoire qu'il faudrait aider, qui serait en souffrance, une part de réalité. Moi je crois plus qu'il faut des développements qui soient faits en partenariat, en réflexion, en cohérence. On réfléchissait sur cette question depuis quand même pas mal d'années, sur l'intérêt du patrimoine pour faire sens au niveau du dialogue métropolitain. Et c'est vrai que cette exposition résume bien aussi la diversité des patrimoines, le lien entre le bâti et le naturel. À Foix, on a le très beau château de Foix, évidemment, avec aussi un bâtiment dont on peut se demander s'il n'a pas une valeur patrimoniale lui aussi, dans la mesure où, ne serait-ce que par sa coloration, il appartient à une autre époque. Ça c'est sûr. Mais les deux se juxtaposent d'une façon assez saisissante. On voit bien qu'il y a une vraie diversité, que le patrimoine d'aujourd'hui n'est pas le patrimoine de dans 20 ans. Le sens aura évolué forcément. Et donc il est important de pouvoir à la fois l'entretenir bien évidemment et puis à la fois le faire vivre par ces débats qui vont dépasser d'ailleurs le patrimoine en France puisque l'idée est d'avoir des villes un petit peu partout en Europe qui viennent aussi parler de leur patrimoine. Les habitants sont très gourmands, je veux dire, et avides de cette culture autour du patrimoine, du moins les Cadurciens, et nous c'est ce que l'on constate. Et il est important donc de les associer. Et cette notion de quartier ancien durable est toute une thématique que l'on défend. Sur deux grandes thématiques qui ont été ciblées, que ce soit par les élus du dialogue métropolitain, mais aussi au travers de quelques enquêtes que nous avions faites l'hiver dernier. C'est le patrimoine comme bras de levier pour la reconquête des centralités. Et le patrimoine également force de développement au travers des filières d'avenir.